Développé spécifiquement pour l'Amérique du Sud, le Kardian occupe une position au-dessus du Kwid non seulement en tant que successeur du Sandero, mais également en comblant l'écart au-dessus du premier non occupé par le Kiger commercialisé principalement dans les pays en développement à conduite à droite. Premier modèle hors d'Europe à adopter le dernier langage stylistique de Renault, le Kardian roule sur la même plateforme CMB que les Sandero, Clio et Captur, mais mesure 4119 mm de longue, 2025 mm de large et 1595 mm de hauteur lorsqu'il roule sur un empattement s'étendant sur 2604 mm. Avec une garde au sol de 209 mm, les dimensions du Kardian représentent une augmentation de 88 mm en longueur totale par rapport à la Sandero, la largeur revendiquée étant plus large de 23 mm et plus hauteur de 96 mm. Son empattement étant similaire à celui de la Sandero, le Kardian compte avec un espace de coffre, 410 litres avec les sièges arrière relevés contre 328 litres pour la Sandero. Monté sur des jantes en alliage diamanté de 17 pouces et conforme aux affirmations découvertes il y a 2 semaines, les relations avec la Sandero s'arrêtent au partage de plateforme, car l'extérieur et l'intérieur sont tous spécifiques au modèle et très peu de choses sont reportées. Premier modèle lancé dans le cadre du plan de jeu international de Renault 2027 impliquant des marchés ne faisant pas partie de ses projets européens, le Kardian possède non seulement une calandre spécifique à Renault avec le dernier logo 3D de l'entreprise, mais aussi un séparateur avant pointu, un design de phare double et une roue noire. Revêtement d'arche, une fausse plaque de protection argentée satinée et une vaste prise d'air inférieure. Sur le côté, des similitudes avec la Sandero de la génération précédente sont visibles, mais s'arrêtent au montant C arrondi qui se prolonge par une lunette arrière plus petite et un avant plus concave jusqu'au pare-choc, qui reçoit également une imitation de plaque de protection. Comme pour les phares supérieurs à LED à fine bande, les feux arrière sont également dotés de diodes LED, encastrés dans les groupes en forme de C, désormais emblématiques de Renault, qui ont été noircis afin de renforcer le caractère SUV et la modernité du Kardian. Équipé de barres de toile, serrées, 5 couleurs au total ont été sélectionnées, Glacier White, Cassiopeia Grey, Pearl Black, Star Grey et Orange Energy contrastés dès le départ par un toit noir. Aperçu sur l'image la plus récente, l'intérieur partage peu de choses avec non seulement la Sandero, mais aussi la Clio et le Captur. Outre le volant, le tableau de bord est nouveau et la section centrale de suspension équipée d'un appareillage physique pour le panneau de commande de climatisation Renault a été orienté vers le conducteur. Dans une première en Amérique du Sud, le Kardian reçoit de série un groupe d'instruments numériques mesurant 7 pouces, ainsi qu'un système d'infodivertissement autonome à écran tactile de 10,25 pouces intégrant Apple CarPlay et Android Auto, et le sélecteur de mode de conduite, multisens à 3 paramètres, éco, sport et misance. De plus, la console centrale mince abrite une paire de porte-gobelets, le frein à main électronique et un interrupteur à bascule de style Golf type pour la transmission et HC à 6 vitesses, car aucune boîte manuelle ne sera proposée. Les systèmes de sécurité et d'aide à la conduite notables comprennent 6 airbags de série, quel que soit le niveau de finition, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de collision frontale, le freinage d'urgence autonome, l'assistance au démarrage en côte, le contrôle électronique de stabilité et un système de caméra à vision panoramique. En plus de la transmission, et comme prévu à l'origine, le Kardian tirera sa motivation d'un seul moteur, un 3 cylindres turbo de 1,0 litre fabriqué au Brésil, capable de fonctionner à l'essence ou à l'éthanol. Apparemment sans rapport avec les unités de cylindrée similaires équipant les Kiger et Clio, le moulin produit 92 kW et 220 Nm, qui passent uniquement par la transmission mentionnée aux roues avant. Aucun chiffre de performance ou de consommation de carburant n'a été divulgué. Mis en vente à partir de mars de l'année prochaine, produit d'abord à l'usine de Curitiba au Brésil, puis plus tard à l'usine de Casablanca au Maroc, le prix du Kardian n'a pas été divulgué. La même chose s'appliquant à savoir s'il deviendra un modèle mondial fabriqué dans les deux pays. Et conduit à droite.